Schön, was? Élisabeth, Sissi pour tous les intimes que nous sommes de son histoire, fut une femme de surprise, de plein air et de sport. De son enfance sans contrainte, des mois passés à Possenhofen, domaine familial jouxtant la forêt dans laquelle son père aimait chasser, elle gardera le goût de la bibaude à pied et, par-dessus tout, à cheval. En mars 1876, elle découvre la chasse à courre à l'anglaise. Coup de foudre. Venue voir sa sœur, l'ex-reine de Naples, qui elle aussi était une écuyère de premier ordre, l'impératrice d'Autriche loue Easton-House et ses belles écuries. Là, les deux sœurs chassent de concert, entourées d'une compagnie éminemment sportive. Frank Beers, le fidèle piqueux du duc de Grafton, qui fut son premier chaperon cynégétique, reçut, au dernier jour de la visite impériale, une broche somptueuse et de magnifiques jouets pour ses enfants. Pendant 6 ans, jusqu'en 1882, Sissi multipliera les allers-retours en Grande-Bretagne. En 1878, à Cottesbrooke Park. En 1879, en Irlande, qui lui plaît infiniment. À l'abbaye de Combermere, l'endroit le plus romanesque de l'Europe selon elle, qu'elle loue en 1881 et 82. L'empereur y fera installer à sa charge l'eau chaude. Sissi s'y installe avec sa suite de 80 personnes, dont, on ne sera pas étonné, 25 palefreniers. La décence voulant tout de même qu'elle fasse acte de présence à Schönbrunn, de temps à autre, supportant mal et sa belle-mère et l'étiquette, elle applaudit quand aux alentours de Vienne, son mari François-Joseph fait construire la villa Hermès vers 1880. Elle en fera un sportif et très grand Trianon. Mais c'est à Gödöllő, situé à 30 km au nord de Budapest, qu'elle restera le plus fidèlement attachée. Cet imposant palais baroque en forme de double U, qui vit le jour dans les années 1730, fut offert à François-Joseph et à sa jeune épouse par la Hongrie. Flanqué d'une église, d'une orangerie et d'un bain au nord, mais surtout d'un manège et d'écuries au sud, il plut aux époux. La famille royale y passa les saisons de chasse au printemps et à l'automne. Quand Sissi était en fête, s'enchaînaient alors courses de chevaux et de lévriers, tirs aux pigeons et chasse à courre grandiose. Quand l'Amazone tombait en mélancolie, Gödöllő se faisait forteresse de solitude, lui permettant de marcher librement, sans avoir à lever un éventail devant son visage, qu'elle finit par refuser de montrer à un public trop pressant et à des appareils photographiques déjà trop impudents.